Salut, c'est Shep. Salut, c'est Ryzen. Bienvenue dans cette nouvelle Arkham JCE TV et aujourd'hui c'est la 5e vidéo des nominations pour l'Investigator Awards. Et donc c'est la dernière fois qu'on se retrouve pour une vidéo préliminaire à la grande finale. Ouais, grande finale dont nous connaissons désormais la date, donc sortez vos agendas parce que celle-ci aura lieu, Ryzen. Le 1er septembre. Oui, c'est le dimanche 1er septembre. Nous serons en direct à partir de 20h30 sur Twitch pour cette grande finale où vous pourrez voter dans chaque catégorie pour votre favori et élire le meilleur investigateur dans chacune des catégories que nous vous avons présentées. Il n'y aura pas que ça, il y aura bien d'autres surprises, des votes annexes, donc il y aura tout un tas de choses autour desquelles nous pourrons discuter. Oui, et puis comme tu le dis, l'important c'est qu'on sera là aussi pour échanger. Là où nos vidéos, on vous donne notre avis, vous répondez dans les commentaires. Là, c'est vraiment l'occasion d'avoir un dialogue un peu plus direct, un peu plus... Voilà, et vous serez, que ce soit via le chat, ou même en nous contactant directement via Skype, nous pourrons ensemble discuter voilà. de ce jeu, de notre passion. Voilà, et des différents aspects du jeu aussi. Aussi, je trouve que l'Investigator Awards permet justement de toucher à tous les aspects du jeu, que ce soit l'immersion, la mécanique, tout ça. Et tant qu'on parle d'immersion, eh bien Shep, que faisons-nous aujourd'hui ? Et aujourd'hui, nous allons faire la dernière catégorie, qui fut la catégorie la plus compliquée pour la plupart d'entre vous, j'en suis sûr. Oui. C'est la catégorie du personnage, de l'investigateur le plus fluff du jeu. Alors fluff, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui. Alors moi, je vous avais donné ma définition propre et personnelle avant les votes. J'avais dit que pour moi, il y avait 3 critères. Il y avait l'illustration. Est-ce que c'est une illustration qui me fait rentrer dans l'univers d'Arkham ? Il y a le texte de l'investigateur. Et ensuite, il y a sa mécanique. Alors attention, ne pas confondre... la meilleure mécanique, qui est technique, voilà, qui est agréable à jouer, où on s'amuse, avec le fait que la mécanique soit fluff. Voilà, une mécanique fluff, pour moi, c'est une mécanique qui retranscrit bien ce que vit le personnage, qui retranscrit bien l'atmosphère, l'histoire qu'il y a autour de ce personnage. Et je vais en profiter pour donner un exemple et faire en même temps une mention honorable. Oui. Voilà. Puisque donc on a 5 qualifiés d'office, 2 repêchages. 2 repêchés ici. Donc pour le petit concours, n'oubliez pas, il nous faudra préciser qui sont les gens qu'on aura repêchés en plus des gens pour qui nous avons voté. Et en plus de cela, moi j'ai vraiment eu beaucoup de mal à repêcher qu'une seule personne. Donc je vous fais cette petite mention honorable pour Mark Harrigan, Shep. Et pourquoi Mark Harrigan ? Simplement parce que son texte est exceptionnellement bien écrit. C'est un petit texte où on vous raconte que Mark est parti à la guerre, qu'il a vu des choses horribles, même pas seulement des hommes qui s'entre-déchiraient entre eux, mais aussi des créatures étranges qui s'en prenaient aux hommes. Et quand il est rentré chez lui après la guerre, eh bien la seule personne à le croire, c'était son épouse, Sophie. Mais elle avait une bonne raison de le croire. Il y a une de ces créatures qui la consumait de l'intérieur et qui a fini par la tuer et elle a fini par disparaître dans un éclair. Mark a été témoin de cela. Et donc, les autres personnes pensent forcément qu'il a perdu la tête. Et donc, ce texte magnifiquement bien écrit est très bien retranscrit dans la mécanique de Mark Harrigan. Parce que avec Mark Harrigan, vous avez Sophie. Et Sophie, c'est une mécanique qui dit que tant que Mark Harrigan est vaillant, on va dire, à un certain nombre de points de vie, il se souvient de Sophie comme sa force finalement, sa source d'inspiration. Par contre, lorsque ça commence à ne pas aller, il culpabilise, il se dit non, tout est ma faute, etc. Et ça, on retourne Sophie sur l'autre côté, et je trouve que c'est terriblement bien retranscrit mécaniquement également. Voilà. Le pouvoir émotionnel, parce que moi c'est quelque chose, c'est un argument que j'ai beaucoup utilisé aussi dans mes choix, le pouvoir émotionnel, donc l'émotion suscitée par l'histoire du personnage. Pour Mark Harrigan, effectivement, elle est très forte. Et si toi aussi tu te dis merde, pourquoi j'ai pas voté Mark Harrigan ? Comment on va voter ?
c'est trop tard. Donc ce sera peut-être pour l'année prochaine. Mais je vous rappelle que Mark Harrigan ne fait pas partie des qualifiés. Tout à fait. Et donc, si Mark Harrigan ne fait pas partie des qualifiés, mais qui donc fait partie des qualifiés? Ah, eh bien... Nous allons commencer On va par commencer le la premier liste. investigateur. Alors on vous rappelle que tout ça est par ordre alphabétique, en commençant par le prénom de l'investigateur, qu'il ne faut pas voir dans l'ordre dans lequel nous vous présentons les choix un quelconque classement, c'est purement alphabétique. Voilà. Et autre chose, on va pas donner le nom de l'investigateur tout de suite. Tu vas raconter l'histoire. On va raconter l'histoire et puis on précisera le nom de l'investigateur, même si vous allez deviner évidemment au fur et à mesure. Donc ceux qui connaissent bien les investigateurs vont sans doute deviner tout de suite, mais ceux qui connaissent moins bien vont peut-être pouvoir se jouer à deviner mais qui est-ce. Parce que je vais raconter l'histoire, mais en extrapolant un tout petit peu, mais en restant quand même rigoureux par rapport à ce qui est écrit sur la carte, mais peut-être en ajoutant l'un ou l'autre détail insignifiant qui ne change rien à la carte, mais qui en robe. Vas-y, nous t'écoutons. Voilà, donc première investigateur. Shep. Pardon. La douleur m'étreignait de toutes parts. Je sentais la vie me quitter. Et puis je l'ai vue. Je l'ai vue là, sur le bord de la route, enrobé d'un nuage de flammes et s'évaporer dans les airs. Non! Oh non! Ils ne l'auront pas! Je ne mourrai pas aujourd'hui! Non! Pas aujourd'hui! Je me relevai et à partir de maintenant, quiconque la touche, je le tue. Pour Joao! Il a choisi sa voie entre subir la vie ou être maître de son destin. Il a choisi d'être le maître de son destin. Il s'agit de Calvin Wright. Mais pour cela, il a dû faire un petit pacte, si je me souviens bien. Ce n'est pas écrit sur sa carte. C'est pas écrit sur sa carte? Non, pas explicitement. Même si, évidemment, il est évident que quand tu regardes... Parce que moi, j'ai aussi basé mon choix sur les signatures. Hein. Donc, ça fait partie de la mécanique. Ça fait partie de la mécanique. Hein. Donc on suppose, quand on voit l'illustration de jusqu'à la fin des temps, on suppose qu'il y a quand même une connivence entre un grand ancien dans le ciel et Calvin qui le regarde droit dans les yeux. Inflexible, intransigeant, il fait face à son destin avec une immense défiance. Il tendit la main vers les ténèbres et les attira en son sein. Ah oui, j'avais omis ce petit détail. C'est quand même... Et bon, voilà. Ouais, effectivement. Voilà, donc c'est Calvin. Et puis, donc, ça expliquerait aussi le pouvoir du personnage, philosophiquement parlant. C'est ça. C'est-à-dire que plus il s'en prend plein la gueule, plus il devient fort. Ouais, c'est ça. Donc, et plus il s'approche de la mort, et plus il devient puissant. C'est très fluff par rapport à l'univers d'Arkham. Hein. Plus tu t'approches de la limite, il faut jouer avec les limites pour obtenir de la puissance. On l'a vu dans tous les scénarios jusqu'à présent, c'est ce qui se passe en fait. Hein. Dans toutes les campagnes, il y a ça qui se passe, hein, des gens qui veulent atteindre un pouvoir et qui jouent avec les limites et qui bien souvent, les dépassent un petit peu trop. Et finissent dans des états pas toujours beaux à voir. Donc voilà. Et donc là, on a parlé du texte, ouais. Plutôt pas mal, mais voilà, moi ça me... Oui, moi j'avoue, c'est pas spécialement le texte en lui-même qui m'a parlé chez Calvin, c'est plutôt sa mécanique, qui me parle. Oui, c'est sa mécanique. Bah oui, j'avais vanté ses mérites dans une vidéo précédente, mais c'est trop tard, vous avez déjà voté, donc je peux le dire que j'avais voté pour lui pour la mécanique. Voilà. Maintenant, moi j'aime bien aussi. Moi, ce qui j'aime bien chez lui, c'est la petite phrase. Si vous le blessez, je vous tue. C'est un homme, Joao, pardon. Donc si vous avez son fils, j'imagine. Si vous le blessez, je vous tue. C'est la phrase du survivant type, quoi. Donc le gars, il a plus rien à perdre. Il va tout faire pour sauver ce qui est sa raison de vivre, y compris signer des pactes avec des forces maléfiques s'il le faut pour pouvoir. Moi, je trouve ça dommage que... En fait, moi, j'ai pas compris que ça venait de là. Ce n'est que maintenant qu'on fait cette vidéo que ouais, ok, il devient plus fort, etc. Mais Calvin, il a tendance à me laisser un petit peu de marbre, quoi. Ouais. Tu vois, aussi bien au niveau de l'histoire, ok, je dois sauver mes enfants, machin, etc. Ça, c'est bizarre, hein, parce que finalement,
l'histoire de Marc avant... Mais pourtant, je trouve que Calvin, il rentre merveilleusement bien en résonance avec notre société actuelle, parce qu'il faut que nous sauvions nos enfants, les amis, parce que le monde va droit dans le mur, c'est la catastrophe, le réchauffement climatique, le système économique qui se dérègle, c'est la J'ai cru que catastrophe. t'allais dire qu'il fallait voter Calvin parce qu'il était noir, mais heureusement, c'est pas ça que t'as dit. Non, j'ai voulu faire une blague à un moment donné, mais je me suis abstenu. Bon, voilà. Voilà. Maintenant que je t'ai mis à l'aise. Non, mais voilà, Calvin, son illustration est pas mal. Maintenant, c'est pas celui qui me fait rentrer le plus dans l'univers d'Arkham, l'univers horrifique d'Arkham. Par contre, l'investigateur suivant, c'est une autre affaire. Les affaires tournaient plutôt bien. Je m'étais installé depuis peu à Arkham et mon petit commerce tournait plutôt pas mal. Tellement bien que j'ai pu entrer dans la prestigieuse loge du Crépuscule d'Argent. Quel honneur d'entrer dans ce groupe parmi les plus réputés de la ville. Et puis, au fur et à mesure que je me rendais à leur soirée, je me rendais compte qu'il se passait des choses bizarres. On me demandait de participer à des rituels de plus en plus étranges. Je voyais des choses que je n'avais pas envie de voir. Je devais faire des choses que je n'avais pas envie Ouais, mais de faire. à partir d'un moment où tu participes à une partout, si tu veux, je sais Eh oui, la perche était tendue. Merci Ryzen de l'avoir saisie. Alors, ta perche, tu la gardes pour toi, s'il te plaît. C'est alors que, non, j'ai décidé de ne plus être complice de ces actes, mais de lutter de l'intérieur contre ceux-ci. Il s'agit de Diana Stanley. Alors, Diana Stanley, elle a... C'est écrit de l'intérieur. Oui, J'ai rien inventé. je sais. Alors, Diana Stanley, j'aime bien d'un point de vue fluff parce que elle a une mécanique fluff. C'est-à-dire que au départ, elle est plutôt frêle au niveau volonté, mais au fur et à mesure qu'elle rencontre et résiste à des obstacles, elle prend confiance et du coup sa stade de volonté augmente. Donc la mécanique est fluff. Son texte est pas mal parce que elle appartient à une congrégation qui est la loge du Crépuscule d'Argent. Pour ceux qui ont fait le cercle brisé, vous On voyez, en apprend beaucoup. on Ouais. en apprend beaucoup là-dessus. Eh bien, c'est très bien hein, parce que on apprend qu'elle était plutôt contente d'intégrer la loge, qu'elle a vu ce qui se passait, que ça lui fait peur et qu'elle a envie de se barrer. Et au vu de ce qu'on sait, de ce qu'on apprend dans le cercle brisé, c'est tout à fait compréhensible. Donc là encore, c'est une histoire qui tient la route et c'est pas juste il y a des monstres qui sont apparus et voilà quoi. Et au niveau le petit point faible, l'illustration est bien, mais c'est pas une des meilleures, je trouve. Voilà mon analyse là-dessus. Diana Stanley m'a jamais vraiment excité des masses. Oui, mais d'un point de vue mécanique, du plaisir mécanique, soit. Oui, c'est ça, oui, mécaniquement, mais fluffiquement, elle ne m'a pas éveillé forcément une curiosité plus accrue que ça. Je trouve que c'est assez bateau le cas du personnage qui fait partie du truc et puis qui se rebelle en cours de route. Voilà. Ok. C'est classique, mais je comprends que ce soit apprécié du niveau fluff. Hein, ça, c'est toujours un effet qui marche bien hein, au cinéma ou dans les séries télé. Le méchant qui devient gentil. Ouais, le repenti. Vegeta. Ouais, Vegeta, évidemment, hein, le repenti. Hein. Mais avant lui, il y avait eu Piccolo. Hein. Ah oui, c'est vrai. Mais lui, il est gentil depuis tellement longtemps que... Et à la fin, on oublie peut-être, mais Boo c'est vrai. Aussi est un repenti. J'ai jamais regardé jusque-là. Moi. Si, Boo à la toute fin est un repenti. Le Boo gentil est un repenti. Je n'ai jamais regardé jusque-là. Enfin, bref, sur ce morceau de culture pop propre à notre génération, nous allons peut-être passer au troisième investigateur qualifié pour cette catégorie du fluff. Être une star internationale n'est pas toujours facile.
lorsque l'on a joué dans toutes les villes du monde, dans toutes les salles du monde, on pourrait croire que n'importe quel nouveau rôle peut s'avérer être une formalité. Mais rien, aucun rôle dans ma carrière ne m'a autant dérangé que ce roi en jaune. Si ce n'était que le rôle en lui-même, étrange et dérangeant, mais aussi tous les malheurs qui s'abattaient sur l'équipe, sur la troupe, lorsque nous jouions cette pièce. Et lorsque l'on a retrouvé le cadavre de Myriam flottant dans la Seine, c'en était trop. J'écrivis au metteur en scène pour lui dire que ma prochaine représentation serait la dernière. Et celle-ci aura lieu à Arkham. Ce sera donc bien la dernière. On ne sait pas très bien pourquoi, de quelle manière ça se terminera. Mais dans tous les cas, vous avez compris qu'il s'agissait de Lola Hayes. Et c'est le roi en jaune qui est vraiment ce qui sous-tend l'arc de Carcosa. Pour ceux qui ont fait la série. C'est ça. Elle est d'ailleurs dans cette boîte de luxe de chemin de Carcosa. C'est tout à fait logique. Hein, et donc, moi, je me suis fourni le livre des investigateurs d'Arkham. Et pour Lola, on apprend des détails assez chouettes. Parce que ça retrace vraiment le début où elle est toute contente de participer à la scène. Elle a une super loge. Tout se passe bien. Et puis après... au fur et à mesure que le temps passe, il y a des petites choses qui commencent à le déranger. Les costumes avaient l'air super, mais quand on les enfile, c'est super désagréable. On n'a qu'une envie, c'est de les enlever. Et puis, bizarrement, les acteurs qui récitent leurs textes commencent à se décaler les uns des autres. Ouais. Sans vraiment... Alors que c'est des professionnels, sans raison apparente. Et bizarrement, il y a le trône du roi en jaune, un accessoire finalement, qu'elle entreaperçoit avec une gravure un peu bizarre en son centre. Et elle ne parvient plus qu'à penser à ça. Elle se réveille la nuit en faisant des cauchemars à propos de ce symbole. Ça s'appelle avoir une diarrhée. Se relever la nuit en pensant qu'on trône. Non. Waouh. Pardon. Pardon. D'accord. Enfin, on note que après la partout sur Diana, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Ouais. C'est de bonne guerre. Enfin voilà. Donc Lola Hayes. Lola Hayes qui est unique en son genre en fait. Oui. Moi je crois que ce qui fait sa grande force dans cette catégorie fluff, c'est la mécanique qui colle extrêmement bien avec ce personnage d'acteur qui change de peau en permanence. Oui, c'est une vraie multiclassée. En fait. Ouais. Elle peut avoir accès à toutes les cartes du jeu. Voilà, accès à toutes les cartes du jeu, toutes, avec XP et tout. Tout XP jusqu'au bout, ou non, c'est toutes les cartes de niveau 0 à 3. Il n'y a que les neutres qui vont jusqu'à 5. 0 à 3, c'est quand même déjà très bien. Hein. Oui, c'est déjà très bien. On va pas se plaindre. Alors, pour cette investigatrice, eh bien... c'est surtout sa mécanique qui fait sa force, je pense. Ouais. Parce que, et c'est vraiment une mécanique qui était pour cette catégorie fluff, parce que, à l'usage, c'est un peu lourdeau. Complètement. Et en fait, le problème de Lola Hayes, c'est qu'elle a toujours un rôle actif, et qu'on ne peut jouer les cartes que de ce rôle actif. Et ça, comme vous pouvez le changer une fois par partie, il faut s'en souvenir. Et au niveau du méta, donc ce que j'appelle le méta, c'est vraiment ce qu'il y a autour du jeu, bah, il faut le marquer d'une certaine manière. Et une fois sur deux, on oublie. Voilà, c'est vrai. Et ça devient compliqué, quoi. Mm-hmm. Et c'est vraiment dommage parce que l'intention est bonne, je pense. Ouais. Mais voilà. Donc au niveau mécanique... c'est pour ça qu'elle n'a pas été qualifiée en mécanique. Hein. Elle ne faisait pas partie des qualifiés. Donc, mais dans le fluff, ça colle tellement bien avec le personnage que, évidemment, c'est très bon. Et puis son histoire de troupe avec... la pièce qui est dérangeante. Je dois dire que moi je n'aimais pas trop son fluff jusqu'à ce que je lise avec un peu plus de détails dans les investigateurs d'Arkham son personnage. Et par contre l'illustration, je ne suis pas fan. Ouais. Voilà. Ça c'est une question de goût. Ouais. Maintenant je peux comprendre. C'est aussi une illustration que je trouve a un côté un peu plus onirique que les autres. J'entends par là qu'elle est beaucoup moins pragmatique, beaucoup moins terre à terre. Il y a quelque chose de plus aérien, de plus éthéré dans son illustration. Son illustration évoque plus l'étrange, le bizarre que les autres. C'est vrai.
Hein, là où Calvin tient un poignard avec du sang, ok, grand classique de l'horreur, hein, très bien. Diana, elle tient un poignard, il n'y a pas du sang, une bougie de l'autre côté, elle a un capuchon, ok, bon, bah, ça met dans l'ambiance, c'est un peu cliché. Là, c'est moins, c'est moins explicite, donc il n'y a pas de signe de sang, ce genre de choses, mais il y a un côté aérien, éthéré dans cette illustration, qui, je trouve, évoque le mystère, évoque un petit peu l'étrange. C'est vrai. Son teint pâle aussi. Suite à cette critique, c'est vrai. C'est vrai. Enfin bon, donc en tout cas, elle a sa place. Ouais, elle a sa place. D'ailleurs, elle y est. Ouais, voilà. 4e. Ah, ça va être drôle. Investigateur. Allez, vas-y, fais ta Lola, yes. Que c'était confortable, toutes ces procédures et ces marches à suivre. Aucun problème. À chaque problème, il y avait une solution. À chaque situation, il y avait une directive. Et puis j'ai vu ces choses. Ces monstres, ces créatures, ces phénomènes inexpliqués. On ne nous apprend pas comment traiter ce genre de choses. Dans tous mes manuels, je n'ai rien vu de cela. Et n'allez même pas croire que je pourrais raconter ça à mes supérieurs. Je risque ma carrière. Ces problèmes, je les ai vus, je ne peux plus les ignorer. Je n'ai pas d'autre choix que de ne me faire confiance qu'à moi-même et à régler les choses. À ma façon. Il s'agit de Roland Banks. Alors là, lui, je m'attendais pas du tout à le trouver là. À mon avis, il y a un groupe de gens qui s'appelle le Gang Banks qui a voté pour Roland. Voilà, ça c'est fait, hein. Donc, ça dérape. Ça dérape. Roland Banks, oui, c'est un petit peu une surprise de le retrouver là. J'ai été surpris aussi de le voir arriver à ce stade. Mais dans la catégorie fluff, quoi. Ouais, dans la catégorie fluff. C'est un peu l'investigateur de base, c'est un détective. Oui, mais peut-être que c'est ça, en fait. C'est peut-être l'évidence même. Moi, il n'y a rien à faire, je vois Diana Stanley, je vois le cliché du cultiste. Ben, Roland Banks, je vois le cliché du détective qui enquête sur ces fameux cultistes. Donc, quelque part, ça peut être cohérent, je trouve. Bon, l'illustration, il est classe, le Roland, hein. Faut reconnaître qu'il a une certaine classe. C'est du Magali Villeneuve. Ah oui, bah, de toute façon, il y a combien de Magali Villeneuve là-dedans, hein? Diana, c'est du Magali Villeneuve. C'est vrai. Hein? Oui, c'est du Villeneuve, Diana. Hein? Lola Yes, c'est du Magali Villeneuve. Oui. Hein? Et dans ceux qui suivent, il y en a encore un de Magali Villeneuve. Zoé. Ouais. Ah, t'as spoilé! Spoiler! Va falloir que je fasse un pip sur la vidéo. Faut comprendre, ça m'arrache ce secret. Il m'a pris ma blague! Il a recyclé ma blague! Mais c'était une bonne blague, donc j'ai le droit. Voilà, je lui ai accordé les crédits d'utilisation temporaire. Ça va, je ne vais pas me faire poursuivre en justice. Donc on remarque que comme pour le Hero Contest au Seigneur des Anneaux, Magali Villeneuve truste les illustrations, hein, ici pour le fluff, avec 4 représentants. Si quelqu'un fait 80% des illustrations dans un jeu, c'est un peu normal. Ouais, moi je trouve qu'elle est quand même surreprésentée par rapport à sa proportion de cartes, même si on en a fait beaucoup. Maintenant on a fait beaucoup d'investigateurs sans elle, c'est vrai. Bon, tout ça, on essaie de remplir un petit peu autant de temps pour justifier Roland Banks que les autres, mais... Non, il n'y a pas grand chose à justifier. La mécanique est fluff, parce que le fait qu'il tue un ennemi, ok, il découvre, tu sais, des indices sur le corps de l'ennemi. Ouais, ça se justifie. L'illustration, ça va, enfin, elle est sympa. Le texte ne m'a pas spécialement convaincu. Voilà. Pas grand chose à dire de plus. Effectivement. Ah. Suivant. Vas-y. J'ai toujours aimé dessiner, peindre. C'était ma passion. Toute petite, j'ai commencé. Et lorsque cet homme de la métropole est venu et m'a dit « J'ai un boulot pour toi », je n'y croyais pas. Quitter ma Polynésie natale pour me rendre sur le continent et exercer mon talent comme copieur de tableaux. Faussaire ou des copistes, hein, existent. Et dans ces répliques que je réalisais, je pouvais épanouir mon art et les clients semblaient satisfaits.
Jusqu'au jour où un curieux personnage a fait une commande étrange. Il m'a demandé de repeindre une cité extraterrestre dont je ne connaissais rien. Mais ces descriptifs extrêmement précis m'ont permis de restituer son idée. Et au moment où j'apportais la touche finale à ce tableau, celui-ci parut devenir réel et m'engloutit en lui. Je n'y survis que de justesse. Et lorsque je me réveillais dans mon atelier, je savais que tout cela s'était réellement passé. Il s'agit de Séphina Rousseau. Ah, Séphina. Alors, moi j'aime bien T'aimes bien les cuisses, hein? Les cuisses. Ouais, les cuisses de Séphina. Tu vas pas me dire que tu étais le seul mec sur Terre à pas avoir vu les cuisses de Séphina. Voilà que je le dis, hein? Non, Séphina, en fait, ce que j'aime bien, c'est que son descriptif donne la justification à sa classe de truand. Ah oui, c'est vrai. Et... C'est vrai, j'ai pas fait le lien, mais c'est vrai que truand, faussaire, copiste, copieur. Voilà. Et en même temps, fait le lien avec sa haute volonté, sa propension à l'accès à sa classe mystique. Donc là, son fleuve que je trouve plutôt original, pas mal écrit, c'est pas celui qui m'interpelle le plus, mais c'est un de ceux que j'aime le mieux quand même. Eh bien, ça justifie ses contraintes de deck building, de 1, et de 2, son avantage personnel. Je pense que sa signature est importante à mentionner ici, qui dit que, eh bien, quand elle copie, elle peut utiliser des événements, enfin ces événements signatures, qui sont en plusieurs exemplaires dans son deck, pour copier un événement. Effectivement. Et ça boucle la boucle, je trouve. Effectivement. Je trouve que tout ça est magnifiquement imbriqué. L'illustration est très jolie, je trouve. Après, ça, c'est une question de goût. Donc, c'est pas une surprise pour moi de la retrouver là. Ben, figure-toi, je me suis toujours posé la question, mais pourquoi elle est truand? Ben, tu viens de répondre à la question. Il suffisait de me demander. Voilà. Je n'avais jamais compris pourquoi elle était truand, mais voilà, maintenant j'ai compris. Bah oui, effectivement. Tu vois, tout ça s'imbrique tellement bien. Ouais, c'est vrai que le monde peint. Puis moi, j'aime bien aussi un petit peu l'idée de ce super pouvoir, entre guillemets, de faire vivre ces tableaux. Hein, ouais. Tu vois, tu peins un truc et puis hop, tu peux y aller, tu peux y entrer. On a tous rêvé de faire ça un jour. Je ne vous raconterai pas les tableaux que je peignais. Donc... T'as mis Anderson, chef, je sais. C'est vrai, il y a eu une époque, hein. Pamela, Britney, enfin bon, soit. Donc, donc voilà, Séphina. Bah oui, mais maintenant que tu m'as, je suis convaincu effectivement par ton argumentation, effectivement, et ça en fera une candidate redoutable. Je pense honnêtement que voilà, tout ça s'imbrique bien en fait. C'est vraiment très cohérent au niveau de tout en fait. Et tu n'aurais pas son descriptif textuel. J'aurais été comme toi en fait, ouais, c'est ça. Vis-à-vis du personnage. Pourquoi les truands? Ok, c'est une peintre. Pourquoi est-ce qu'elle peut faire de la magie? Ça n'a pas de sens sans le texte. Ouais, c'est ça. Tu vois? Et voilà, je trouve que tout ça est très bien lié, très bien. Voilà. Absolument. Et c'est une petite finesse que tu n'as pas dans un Roland Banks ou voilà. Ouais. Enfin, dans Roland Banks, le caractère je dois me débrouiller tout seul, on le retrouve dans Effacer les traces par exemple. Toi? Ouais, mais c'est pas nécessaire pour caractériser son personnage. Non, ouais, c'est ça. Ouais, ça n'apporte pas la même chose qu'ici. Ici, t'as vraiment un tout. Et d'ailleurs, c'est quoi sa faiblesse? Séphina. Étoile des liens. Moins flagrant. Moins flagrant. C'est moins chouette, ça. C'est moins chouette que le reste. Enfin, voilà. Nous allons passer au 6e nominé de cette catégorie. J'ai toujours rêvé d'être un acteur. Mais... on a déjà fait le live. Mais le succès n'est pas toujours au rendez-vous. À force d'attendre des rôles, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, je dus me rendre à l'évidence que mon talent n'était pas reconnu. Et pendant ce temps, il faut bien manger. Et donc,
Ce boulot de fossoyeur, je l'ai accepté principalement pour ça. Et puis après tout, les morts sont un excellent public. Ils ne toussent pas dans la salle, et ils ne sont jamais mécontents. Et ils m'écoutent. Ils m'écoutent. Mais lorsque j'ai vu ces créatures dévorer mon public chéri, les morts, plus rien ne pouvait être comme avant. Et aujourd'hui, je dois sauver les morts. Je dois leur permettre de reposer en paix et combattre ces créatures qui les dévorent. Je suis William Yorick, le fossoyeur. Moi, ce que j'aime bien dans William, parce que je te vois perplexe, ce que j'aime bien dans William, c'est l'atmosphère qu'il y a autour de William. Le mec dans le cimetière avec sa lanterne et sa pelle, les ghouls dans le cimetière, qui sont sa faiblesse personnelle, le fait d'enfouir profondément, je sais pas ce qu'il doit enfouir profondément, les morts ou les ghouls, mais j'imagine que c'est les morts, histoire de les rendre inaccessibles aux ghouls. Moi, je trouve ça ghoul. Voilà, je l'ai faite. Moi j'aime bien l'atmosphère qui tourne autour du Yorick et le côté recycleur, on peut dire qu'il fouille les morts et qu'il récupère sur les morts ce qui l'intéresse quelque part. Hein. Et tu vois là où tu voyais un cliché près de Diana de Stanley et de Roland Banks, le mec tout seul dans le cimetière. Mais c'est son boulot. Ça ne change rien en fait qu'il est tout seul dans le cimetière et qu'il se passe des trucs bizarres la nuit autour des tombes. Ouais, je reconnais qu'effectivement niveau cliché, c'est difficile de faire pire. Quoi. Alors, ceci dit, sa faiblesse personnelle qui est une goule, c'est très bien. Son avantage qui permet de bannir un ennemi chiant. Ouais, c'est peut-être un peu moins... Oui, ça, mécaniquement, ça rend pas, mais je veux dire, au niveau de l'illustration, au niveau du texte, ça rend. Mais pas forcément mécaniquement, effectivement. Voilà. Maintenant, ceci dit, attention, William Yorick avec sa torche et sa pelle, ça représente bien ce que ça doit, mais ça ne m'embarque pas. Ça ne m'embarque pas. Ça manque d'une histoire originale, tu vois. Oui, bien sûr. C'est juste le mec qui découvre des ghouls dans un cimetière et qui les tape à coups de pelle. Voilà. Ouais, mais Roland, c'est pareil. C'est le détective qui trouve des trucs bizarres et qui commence à sortir ses pistolets pour les gérer, quoi. Et voilà, c'est pour ça que je suis pas convaincu non plus par Roland. C'est vrai, voilà. Tu vois, ça manque un peu de profondeur. Ouais. Là où l'histoire de Calvin, de Marc, de Séphina... ou même du suivant, ça me parle beaucoup plus, quoi. Mais toujours est-il qu'il est là, dans les nominés, et qui donc défendra sa place en finale. C'est bon, tout le monde sait qui c'est. Pour le titre. Non, mais je parle de William, pour le titre d'investigateur le plus fun du jeu. Ouais, mais voilà, il est là. Il est là. On va vite lui creuser une tombe, mais il est là. Alors, la dernière investigatrice, tu nous l'as spoilé honteusement tout à l'heure, donc je vais faire la version courte du fluff, ça va? Je vais faire la version courte. Tu vas décevoir tes fans. Maintenant, je vais faire la version courte. Parce qu'il y avait Lola Hayes, il y avait William Yorick à ses heures perdues, et puis il y a Shep, le grand. Donc... L'investigateur dernier nominé, de toute façon, après W, comme on les fait par ordre alphabétique, il y a plus grand monde après W. Ça. Donc même si t'avais pas spoilé, tout le monde sait qui c'est. Ouais, mais ok. Soit, vas-y. Dieu m'a donné la foi. Dieu, je réponds à la mission de Dieu, j'accomplis la mission de Dieu, je tuerai tous les démons, je les tuerai tous, je traquerai le mal où qu'il soit, sans relâche, jusqu'à la fin du temps. Voilà. Voilà. Donc elle se prend pour Ophélie Winter. Dieu m'a donné la foi. J'avoue que j'ai pas forcément bien choisi ma formulation. Mais c'est Zoé Samaras, effectivement. Ah non, mais le texte est tellement mieux que ce que Shep vous a fait là. Oui, bon. Zoé savait qu'elle était spéciale depuis que Dieu lui avait parlé lorsqu'elle avait 6 ans. C'est ce que je viens de dire. Dieu m'a donné la foi. La nuit où ce terrible incendie lui ravit ses parents. Il lui confia alors qu'il l'avait choisi parmi tous les habitants de la Terre pour devenir son agent.
que t'as tes parents qui crament dans un michou. Elle devant protégeait toi. les innocents et punirait les méchants. Depuis lors, il vient à elle dans les moments difficiles, lui offrant conseil et réconfort. Zoé voyage désormais de ville en ville, œuvrant comme chef pour survenir à ses besoins. Lorsqu'elle ne travaille pas, elle rôde la nuit, guidée par la voix du Seigneur. Partout où elle trouve de la vie nennie, elle l'écrase sans remords ni hésitation. Bah quoi, j'ai pas bien rendu ça? Bah écoute, je comprends, hein, tu vois tes parents grillés à 6 ans dans un incendie, tu perds un peu la boule, hein, et donc tu te réfugies dans un ami imaginaire. Son ami imaginaire, c'est Dieu. Bon, voilà, elle a pas choisi le pire quelque part, hein. Et donc, Dieu lui a montré le chemin, et elle trucide tout ce qui passe, en rôdant la nuit dans les rues. Et ben moi, je trouve que c'est bien. Et moi, j'aime bien parce que son illustration, je la trouve mais super bien réussie. Ouais, c'est vrai. Le couteau tenu à l'envers, comme les vrais. Hein. Calvin aussi il le tenait à l'envers comme les vrais. Ouais, mais tu vois ici, elle est couverte de sang et ça, Oui, ça ça, reflète un peu plus son zèle. Oui, c'est ça. Un peu fanatique comme ça. Absolument. Le tablier aussi taché de sang. Hein. Et puis l'image de châtier le mal qui est sa faiblesse est aussi extrêmement... Elle a les yeux, l'hystérie dans son regard, dans cette carte. Et la croix de Zoé, c'est totalement fluff. Elle brandit sa croix d'un air complètement possédé par le Seigneur. Hein, mais possédé quand même. D'ailleurs, tu vois que toutes les illustrations sont cohérentes. Ouais. Parce que de la main droite, elle a bien son crucifix tout le temps. Que ce C'est soit vrai, et effectivement. de la main gauche, elle a toujours son couteau. C'est ça. C'est exactement. Tout est raccord, la même tenue. Le regard aussi, hein, qui est différent, mais toujours très parlant dans les 3 illustrations. Donc pour moi, Zoé, c'est vraiment juste graphiquement, au niveau de la cohérence graphique, Graphiquement, c'est le top. Et textuellement, c'est vraiment bien. Ouais. Par contre, au niveau de la mécanique, ça pêche un peu. Parce Ah que... bah écoute, tapez. Non, c'est même pas ça. C'est même pas ça. Un ennemi t'engage, tu gagnes une ressource. Ok, ça veut dire quoi? Enfin, tu lui fais à manger. Elle traque la vilainie partout où elle se trouve, donc elle se balade tranquille. Ouais. Et la ressource, Elle voit un vilain. Ouais, ok, c'est She-Hulk, mais à part ça. Oui. Ben, la ressource, les ressources ne représentent pas seulement de l'argent. Les ressources, ça représente aussi tes ressources mentales. Non? Ouais, c'est une bonne tentative de justification. Non, mais écoute, il y a des tas de cartes qui c'est tes ressources mentales. C'est l'énergie que tu peux mettre ouais, mais dans ta cause. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est tellement... Comment te dire ça? La ressource, pour moi, c'est un truc tellement dénué de sens. Tu me parles de ressources dans un Preston Fairmont. Bah ouais, là, je vois que ça parle. Oui, je suis d'accord. Mais c'est la richesse divine, hein. Ouais, ok. Voilà. Non, mais voilà, ici, pour moi, il n'y a pas de mécanique Zoé. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de mécanique fluff. Il n'y a pas de mécanique fluff. C'est dommage parce que le reste est super bien rendu. La signature, pourquoi pas, hein. Il y a un dégât de plus quand elle est avec sa croix parce qu'elle y croit à fond. Oh, joli! Elle y croit! Magnifique! Magnifique! Et châtier le mal, ça fait venir un ennemi, ce qui colle bien. Donc, la signature et la faiblesse sont plutôt fluff. Mais bon, la mécanique du perso en tant que tel, et je tiens à préciser que les stats sont fluff aussi. La volonté, et la force. Et la force. L'intelligence, bah écoute, c'est Dieu son copain. Voilà. Ouh, attention, tu viens de te mettre une communauté sur le dos, tu viens de dire que tous les catholiques étaient cons, en gros. Je n'ai pas dit ça. Je ne me permettrai pas. Tu interprètes. Pas tous les catholiques, tous ceux qui croient en Dieu, c'est encore pire. Je m'as dit... Ah, non! Moi, c'est comme ça que je l'entends. Ah oui, ok, oui, parce qu'ils ont une faible intelligence. On va passer la suite parce que je vais pas m'en sortir. Donc,
Et il est bien évident que tu ne voulais pas dire ça, n'est-ce pas? Non, bah écoute, j'ai fait les blagues sur les femmes, c'est écumé dans tous les sens, les blagues misogynes, bazar. Les blagues racistes, oui, voilà, dans tous les sens. Les blagues racistes, j'en ai fait aussi. Alors, allons-y sur les blagues sur la religion, on n'en est pas encore fait beaucoup, allons-y. Il manque la politique après, mais ça c'est plus chiant, parce qu'il faut faire... Ouais, mais puis il y en a des Français, des Canadiens, des Suisses, des Belges, il faut contenter tout le monde au niveau politique, ça devient compliqué. Donc excusez-moi si je ne fais pas de blagues sur la politique, mais les problématiques de la Belgique sont probablement très loin d'être dans vos préoccupations principales. Surtout que, j'ai remarqué, quand tu essaies d'expliquer la politique belge à un étranger, l'étranger, il te regarde... Donc, non, voilà. En même temps, il faut dire, t'as du fédéral, du régional, bon. Ah ouais, la Belgique, c'est combien 5-6 gouvernements différents. Ouais, vous avez bien entendu, il y a 5 ou 6, je sais même plus, parce que le gouvernement flamand qui est en même temps la communauté flamande, mais qui n'est pas le cas en Wallonie, hein. Donc, le fédéral, les 3 régionaux, il y a 6 gouvernements. Chef, on s'emballe, on va passer? Ouais, on va passer. Parce qu'avec 100 balles, on peut s'acheter des cartes. Donc, voilà. Et donc, on a Ophélie Winter en dernier. Voilà, on a Ophélie Winter en dernier. Hein, donc, on a... c'est bien, on respecte la parité. 4 femmes, 3 hommes, un black, une tahitienne, une Kato... une albinos. Une albinos. Il y a de tout. C'est magnifique, c'est ultra magnifique. Tout le monde est content, les quotas sont respectés. On croirait un casting Disney. Ouais. Ah, excellent. Le clou de cette vidéo est absolument génial. Bon, on a prononcé le mot Disney, donc ils vont peut-être nous tomber dessus, mais c'est pas grave, voilà. En même temps, on va commencer à parler de Marvel, donc il faut bien que... Oui, il va falloir qu'on s'habitue, effectivement, parce que vous l'avez peut-être vu, la news, mais un nouveau jeu Marvel va sortir. Marvel Champions, ce sera un jeu coopératif, un jeu de cartes évolutif. Et donc, jeu de cartes évolutif plus coopératif. Ça veut dire qu'on sera là. On sera là et surveillez, la chaîne Marvel JCE TV arrive sur vos écrans. Bientôt. Et vous pouvez déjà faire une recherche maintenant, elle y est peut-être déjà. Hein, qui sait. Voilà, eh bien nous avons maintenant passé en vue toutes les catégories. Il ne nous restera plus qu'à voter le jour de la finale. N'oubliez pas le petit concours. Dernière étape du concours, notez en commentaire les 3 héros pour lesquels vous pensez que Ryzen a voté, les 3 héros pour lesquels vous pensez que j'ai voté, ça peut inclure évidemment des héros qui ne sont pas qualifiés ici, et le héros que vous pensez que j'ai repêché personnellement et que Ryzen a repêché personnellement. Voilà. Est-ce que on sait qui a échoué aux portes? Oui, c'est ce que j'allais regarder. Je te demande juste de me mener quelques secondes, le temps d'aller chercher le fichier. D'accord. Donc nous allons faire une minute de silence pour cet affront à la religion. Voilà, pour cet affront à toutes les catégories de personnes que j'ai pu offenser un jour dans une vidéo. C'est pas une minute qu'il faut. C'est pas une minute qu'il faut. Il faut que tu publies 1 heure de vidéo sans son. Okay. Sans son. Moi je préfère Véronique sans son. Hein. Bon alors. Voilà, alors, eh bien, tout d'abord les zéros. Ah oui, les zéros. Quels sont les investigateurs que vous n'avez pas trouvé fleuve du tout, qui ont eu 0 voix? En fait, il y en a eu très peu. Il y en a eu que 2 qui ont eu 0 voix. Il faut que je le mette en... Je suis étonné. Il faut que je le mette en paysage. Paysage pour qu'on voit bien. Il s'agit de Marie Lambeau. Eh ben, je suis très étonné. Mais à mon avis, ça vient aussi de la méconnaissance relative. Ouais, c'est vrai que elle est dans la dernière boîte seulement, même si elle existe en promo depuis très longtemps. Tout le monde n'a pas accès à la VO pour ça. Et je crois justement que ça a joué en sa défaveur à Marie Lambeau. Donc tout le monde sait qu'elle est en promo depuis très longtemps. Elle arrive dans la boîte ici, tout le monde la snob un peu parce que moi c'était la promo, on s'en fout un peu, tu vois. Et donc peut-être qu'elle est un peu méconnue pour ça. Marie Lambeau, tu as toute une mécanique autour des sorts, de la malédiction, il y a le baron samedi aussi, tout ça. Moi je trouve ça un peu injuste, quoi. Ouais. Et alors, le deuxième à avoir 0, il n'y en a que 2 qui ont eu 0 voix, je crois qu'elle détient un record. Minty Pan. Là encore, je trouve que c'est injuste.
Oui, parce que c'est Parce vrai que là, que mécaniquement... pour une fois, bah, c'est la petite bibliothécaire, quoi. Elle fait... C'est ça. Elle rentre bien dans son truc. Minty Pan, je me demande combien de voix elle a reçu sur toutes les vidéos, parce que je me parlais de Jim Culver qui n'en avait pas reçu beaucoup. Mais je crois que Minty Pan, elle détient le record absolu. C'est pire, hein. C'est pire. Minty Pan a reçu en tout et pour tout 4 voix. Maintenant, il faut te 4 voix sur l'ensemble des 5 catégories. Maintenant, Minty Pan, elle a aussi une faiblesse extrêmement handicapante. Ouais, effectivement. Et qui échoue aux portes de la qualification? Donc, qui a terminé juste derrière les 5 premiers, les 5 qualifiés? Il s'agissait de Ashkan Pete, figurez-vous. Le vagabond. Ah ouais. Bah, je suis pas triste. Mais non, t'es Ryzen, t'es pas Patrice. Oh là là là. C'est tout. Et un clin d'œil à tous les Patrice que j'ai peut-être offensés encore aujourd'hui. C'est tout, c'est tout au niveau des stats, oui, il n'y a pas grand chose d'autre à dire au niveau des stats, voilà. C'était la catégorie la plus discutée. Bah oui, c'est logique parce que ici on est en plein dans le subjectif. Ouais. Autant dans le collecteur d'indices ou le meilleur combattant, ben, les stats font un peu loi, enfin te donnent une bonne base, plus éventuellement la capacité et le pool de cartes de la classe. Ici, il n'y a pas de critères objectifs, quoi. Voilà, et ça en fait une des catégories les plus intéressantes finalement. C'est ça, bah, c'est comme la catégorie mécanique, je pense que ça va être le plus disputé et le plus intéressant à discuter également. Ouais, exactement. Eh bien, voilà, tous les nominés sont connus, il ne nous reste plus qu'à vous donner rendez-vous le 1er septembre à 20h30 sur Twitch. Le lien vers la chaîne Twitch sera en commentaire de cette vidéo pour venir nous rejoindre en direct et discuter avec nous lors de cette grande finale et surtout voter pour cette grande finale pour qui seront les investigateurs qui remporteront les trophées dans les 5 catégories que nous avons désignées. Ryzen, un petit mot pour la fin? Eh bien, je suis très content qu'on puisse enfin faire cette contrepartie du Hero Contest à Arkham. Alors, on va attendre la fin, mais je serais aussi très content d'avoir vos retours sur ce que vous pensez de cette formule, et ceux qui connaissent le Hero Contest peut-être comparer, dire ce qui est bien dans l'un, mieux dans l'autre, etc. Voilà, merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas, le petit pouce levé, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Parlez de nous autour de vous et bon appétit bien sûr. Salut.